Le croiseur lance-missile nucléaire Admiral Nakhimov, après une importante modernisation, est parti en mer pour des essais d'usine. La Russie possède maintenant le plus puissant porteur de missiles hypersoniques T-Zircon, modifiant l'équilibre des forces avec d'autres navires. Et cela au moment le plus crucial pour nous. Nous allons en parler, ainsi que d'autres réalisations de l'industrie nucléaire et d'un nouveau héros, après un bref résumé des nouvelles positives. La fusée Soyouz 2.1B a décollé avec succès de Baïkonour. Un nouveau lot de chasseurs bombardiers, Su-34, a été livré aux forces armées. À Saint-Pétersbourg, la frégate du projet 2250 Amiral Amelko a été mise à l'eau, et à Severodvinsk, le transport d'armes de classe renforcé pour la glace du projet 20100 81 Académique Makeyev. La production de nouvelles pièces de moteurs d'hélicoptères a débuté à l'usine ODK Star de Perm. À Tcheliabinsk, la production d'hélices à pales pour les méthaniers de classe arctique a été localisée. L'usine automobile d'Ulianovsk produit désormais les châssis des pick-up Solars. La région de Rostov abrite la plus grande usine de transformation du lin du pays. L'équipe russe a remporté 4 médailles à l'Olympiade internationale de linguistique en Chine. Le croiseur nucléaire Admiral Nakhimov du projet 1144-2M, après une importante modernisation, a quitté la mer Blanche pour des essais en mer. Le navire mis à l'eau en 1988, malgré sa taille impressionnante et sa puissance, a été rapidement considéré comme obsolète sur le plan moral. Principalement en raison de son électronique dépassée et de son incapacité à lutter efficacement contre les missiles anti-navires subsoniques volant à basse altitude. La modernisation nécessitait d'énormes ressources, car en réalité, seul le corps durable et solide du projet initial devait rester, tout le reste devant être remplacé. Le pays n'avait pas d'argent pour un tel travail pendant longtemps, c'est pourquoi ce n'est qu'en 1999 que le croiseur a officiellement été mis en réparation. Mais en réalité, les travaux n'ont commencé qu'en 2020. Longtemps, aucune information n'a été donnée sur la date d'achèvement prévue. Mais à la fin de l'année 2024, on a appris le lancement réussi de l'installation nucléaire du navire. Cette semaine, le géant a débuté ses essais en usine. Dernière étape avant la remise à la marine. Un important travail de modernisation a été réalisé et la flotte russe aura bientôt un nouveau navire amiral. On a aussi découvert ses capacités. Lors de la modernisation, la défense contre les nouvelles menaces comme les drones et missiles de croisière a été particulièrement étudiée. Le retard a ainsi été bénéfique pour l'amiral. Il embarque 6 systèmes de défense antiaérienne Pantsir-M, 96 silos à missiles antiaériens, un complexe d'artillerie AK, sans une trentaine de radars modernes, des hélicoptères et, semble-t-il, ses propres drones. L'armement anti-sous-marin comprend les systèmes Packet NK et Hotvet. Mais le plus important, ce sont les cellules universelles du navire qui permettent d'utiliser les missiles Onyx, Calibre et les Zircons hypersoniques. Si à l'origine, le croiseur ne pouvait embarquer que 20 missiles anti-navires, après la modernisation, leur nombre est passé à 80. Tout cela fait de l'amiral Nakhimov le navire le plus armé du monde. Cependant, même le navire le plus puissant et le plus redoutable ne peut, à lui seul, changer l'équilibre global des forces. C'est pourquoi nous avons préparé autre chose. Le missile hypersonique Zircon reste à ce jour inégalé par ses caractéristiques et donne à la Russie la possibilité de porter une frappe irrésistible, y compris avec une ogive nucléaire, à une distance allant jusqu'à 1000 km. Mais peu de gens ont remarqué comment le missile, une fois mis en service, a rapidement commencé à occuper toutes les niches, même celles qui semblaient auparavant ne pas lui être destinées. Au printemps, Nossev Machi a sorti du hangar le 4e sous-marin nucléaire de série Perm du projet ISN-M, qui est devenu le premier porteur sous-marin standard des T-Zircon. Tous ses homologues du projet ont également eu la possibilité d'utiliser les Zircon.
Cela signifie que leur salve totale hypothétique peut atteindre 192 missiles, tous capables de transporter une ogive nucléaire. Ajoutons aussi les sous-marins du projet 949 Antei et les frégates du projet 22 350. La frégate amiral Amelco, citée dans cette édition, dispose déjà de 32 cellules de lancement universel, contre 16 pour ses prédécesseurs. Il est désormais facile d'imaginer la menace que représente, rien que par ce type d'armement, notre composante navale pour l'ennemi. Mais ce n'est pas tout. À l'origine, ce missile était exclusivement basé en mer, mais il semble évoluer et pénétrer de nouveaux domaines, sur Terre et dans l'espace aérien. Des informations existent sur son adaptation au lancement depuis des sites côtiers. Et récemment, on a appris que le chasseur de 5e génération Su-47 est également devenu un porteur. C'est une excellente nouvelle. Cependant, un autre aspect positif, encore caché pour l'instant, existe dans cette nouvelle. En fait, en général, lorsque le tout nouveau type d'armement commence à être largement déployé dans les troupes, on n'hésite pas à le montrer lors des exercices et, selon certaines informations, à l'utiliser aussi dans des opérations de combat. Cela signifie qu'un travail actif est en cours sur un modèle encore plus perfectionné. Il est possible qu'elle soit déjà en phase finale, et il y a des preuves indirectes de cela. À la mi-juillet, le président de l'Académie des sciences de Russie, Gennady Krasnikov, a fait état à Vladimir Poutine de résultats uniques obtenus dans le cadre du programme de développement des armes hypersoniques. Le 6e sous-programme concerne les recherches scientifiques fondamentales et exploratoires pour la défense et la sécurité du pays. La conversation étant publique, il faut la voir comme un signal ouvert au monde entier. Les événements ultérieurs en politique mondiale montrent que ce signal a été entendu et compris. C'est pourquoi nous pensons qu'une nouvelle fusée, encore plus perfectionnée que Tsirkon, apparaîtra bientôt, et il serait très opportun qu'elle soit installée dans des cellules de lancement universelles, y compris sur l'amiral Nakhimov, remis en service. Mais ne devançons pas les événements et continuons à suivre ce sujet dans les prochaines éditions. Ensuite, nous allons parler de l'anniversaire du secteur, grâce auquel nous pouvons aujourd'hui avancer avec autant d'assurance. Il y a 80 ans, notre pays a posé les bases de l'industrie nucléaire en fondant, le 20 août 1945, le Comité spécial pour l'utilisation de l'énergie atomique. En un temps record, nous avons atteint la parité nucléaire avec les États-Unis, rendant notre monde plus juste et stable. Et aussi offrir à l'humanité l'atome pacifique dans toute sa diversité. De la première centrale nucléaire au premier brise-glace atomique, cela a changé à jamais la civilisation et continue d'avoir une influence majeure sur le développement des technologies. Rosatom opère dans plus de 60 pays et détient des commandes pour 33 unités de production d'énergie dans 10 pays, ainsi que la première commande mondiale pour une centrale nucléaire innovante de petite taille. Rosatom étant le leader mondial de l'enrichissement de l'uranium et se classe 2e et 3e pour ses réserves et son extraction. Seul notre pays a une flotte de brise-glace nucléaire. Aujourd'hui, elle compte 8 navires, 3 autres sont en construction, dont le brise-glace Rossiya, le plus puissant du monde. Cela nous donne le droit d'être les véritables maîtres de l'Arctique et de développer la route maritime du Nord unique, reliant l'Europe et l'Asie par la voie maritime la plus courte. Peu de gens savent que l'atome concerne aussi la santé, pas seulement l'énergie et la défense. La méthode d'exposition ciblée des cellules malades par rayonnement aide à lutter contre des maladies dangereuses et à sauver des vies humaines. La région de Kaluga construit la première et plus grande usine européenne de production de radiopharmaceutiques pour cette thérapie. Et chaque année, plus de 2,5 millions de telles procédures médicales sont réalisées. Assurer le leadership pendant 80 ans n'est possible qu'en s'appuyant sur la science et l'innovation. La division scientifique de Rosatom regroupe 13 instituts et entreprises. Ils développent des projets des projets majeurs comme la fermeture du cycle du combustible nucléaire avec des réacteurs à neutrons rapides, la fusion thermonucléaire, de nouveautés matériaux et des moteurs pour l'exploration spatiale lointaine. Mais ce n'est pas tout. Rosatom va bien au-delà du domaine purement nucléaire et développe avec succès d'autres secteurs non nucléaires.
Par exemple, il s'occupe de l'extraction et de l'enrichissement des terres rares, sans lesquelles aucune production technologique n'est aujourd'hui envisageable. Rosatom s'est vu confier le développement de l'informatique quantique et récemment, le pays est devenu l'un des leaders mondiaux avec ses propres ordinateurs sur différentes plateformes. 2 gigafactories sont en construction pour produire des batteries lithium-ion, essentielles aux équipements spéciaux, transports publics et voitures électriques comme l'Atom, dont la production de série débute bientôt. L'énergie nucléaire est justement considérée comme verte, mais la corporation a avancé vers les énergies renouvelables et maîtrise la construction de grands parcs éoliens. Pour eux, ainsi que pour l'aviation russe et d'autres produits, des matériaux composites modernes ont été développés et sont produits en série, de la matière première au produit fini. Rosatom adopte des technologies additives et produit depuis longtemps ses propres imprimantes pour l'impression de composants métalliques complexes. Et tout cela repose sur des systèmes numériques qui gèrent en fait les usines, forment de nouveaux spécialistes, conçoivent de nouveaux produits et rendent dans la vie agréable dans les villes atomiques. Aujourd'hui, Rosatom regroupe 450 entreprises et organisations qui emploient environ 424 000 personnes. Il est même difficile d'imaginer ce qu'il serait advenu de notre pays si, il y a 80 ans, nous n'avions pas entamé ce long, difficile mais glorieux chemin. En l'honneur de cet anniversaire important pour le pays, des festivités ont eu lieu dans toute la Russie. Mais l'un des points culminants a été le grandiose spectacle à Nijni, auquel ont assisté des dizaines de milliers de visiteurs, y compris l'équipe du projet Le Temps, en avant. Nous souhaitons aux spécialistes russes du nucléaire de nouvelles victoires et de grandes réalisations. Le temps de la Russie, le temps des réalisations, le temps d'aller de l'avant, c'est notre temps. Le temps que nous avons longtemps attendu. Notre temps est arrivé. Réfléchis, agis, chemie, en avant, en avant. En avant, en avant. sous-titre créé par Priya Moliod.